Heidi est une femme libre, une résistante dans l'âme qui refuse toute compromission et toute forme d'injustice. Au journaliste anglais qui la questionnera sur son expérience à Auschwitz, elle répondra « Ce que j'ai fait ne représente rien, parce que j'avais en moi quelque chose qui me disait qu'il y avait bien plus important dans la vie que de sauver sa peau. » Pour moi, c'est une figure d'autorité. Tout petit, j'avais évidemment aucune idée de son passé, mais elle avait une autorité naturelle évidente. Et donc, en gros, ce que je savais, c'était qu'elle avait été arrêtée pendant la guerre pour avoir pris la défense d'une famille juive et qu'une fois déportée, elle avait exercé en tant que médecin dans le camp et elle avait refusé de participer à des expériences horribles. Alors, j'ai eu des discussions avec Heidi plus grand sur différents sujets, mais pas sur celui-là. Et vers la fin, enfin quand j'étais adolescent, jeune adulte, que sa mort se rapproche, disons les 5-6 dernières années, notre sujet de conversation principal, c'était la musique. En 1965, Heidi sera honorée par l'État d'Israël, qui lui décernera la médaille des justes parmi les nations pour son action exemplaire dans les camps. Un arbre sera planté pour elle dans l'allée des justes à Yad Vashem. Je pense qu'elle a accepté la médaille des justes parce qu'elle rendait ainsi hommage aux gens qui étaient restés dans les camps. Mais si ça avait été simplement pour sa gloire personnelle, je pense qu'elle l'aurait refusé. Elle l'a accepté en demandant à ce que le nom de son père soit associé à cette réception de médaille. Ce qui montre aussi que cet aspect d'ouverture vis-à-vis du peuple juif lui vient effectivement de son père. Voilà, c'est ici le temple du Haut-Wald. Avec à côté le presbytère. C'est un ensemble qui a été construit fin 19e siècle par mon grand-père, le papa de Heidi. Et c'est là que Heidi, comme toute sa fratrie, Heidi est née et a vécu son enfance jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près. Heidi était la plus jeune fille du pasteur. Il avait eu 7 enfants. Elle est née le 1er janvier 1906. Et le pasteur a eu des ennuis avec les autorités religieuses. Il avait dû quitter le Haut-Wald en 1911 pour s'établir dans la maison familiale à Guebwiller. Il était, comment dirais-je, pro-français. Or, on est en 1910. Il y a une montée du pan-germanisme et on demande, il dérange un peu et on lui demande de partir, notamment, on lui propose un poste en Allemagne, ce qu'il refuse, donc il demande à être mis à la retraite. Je passe sur les épisodes suivants. Donc toute la famille va se retrouver ici à Guebwiller. Et Heidi a été scolarisée et ensuite elle a décidé d'étudier la médecine à Strasbourg à partir de 1925 et de se spécialiser en psychiatrie de 1930 à 1934.